La franc-maçonnerie symbolique. Je vais partager ce que j'ai appris comme connaissance durant ma lecture il n'y a pas très longtemps de cela. Prenez note, partagez ces vidéos afin que le moment qui arrive, nous pourrions nous réunir et nous reconnaître correctement que nous avons payé le prix ultime. Nous ne sommes plus dans un temps où il faut rigoler. Nous sommes dans un temps où il faut être curieux. Il faut que nous mettons le mal à sa place. Que ce soit avec des mots, sans les laisser passer, et en confirmant tout notre attachement à la vérité, dans tous les aspects possibles, matériels et de conscience dans l'esprit. Nous allons aborder la franc-maçonnerie dans le but d'alimenter la curiosité du peuple qui est apprivoisé en tant que animaux domestiques, qui n'est même pas aimé comme des chiens ou des chats. C'est le moment où plutôt nous devons prendre notre rôle afin d'éviter l'égarement qui arrive à grands pas. Et pour cela, nous allons entrer dans l'accès de la franc-maçonnerie, dans ses connaissances restreintes, détenues par des élites. Nous allons aborder ce sujet, petit à petit. Et nous allons finir par démasquer le mensonge et libérer la vérité. Et voilà l'essence de mes partages. J'ai horreur du mensonge, de l'erreur, de la rétention du culte, de l'abomination. Que ce soit dans la discrétion, il n'y a pas de prétexte de prendre à la main le mensonge et la tromperie. Celui qui cultive les champs de la discrétion du mensonge afin d'embrouiller la lumière. Nous avons le droit et le devoir d'allumer la lumière pour révéler la cohérence. Que la franc-maçonnerie ouvre ses portes afin de voir cette religion plein de noir dans les temps calamiteux qui se déroulent dans le désordre et dans l'ordre. Ils n'arrivent pas à comprendre. La religion des Européens n'est d'autre que la franc-maçonnerie. Cette doctrine est fondée sur les récits bibliques, que ce soit égyptiennes aussi. Ils ont mélangé des œuvres profanes et saintes. Et c'est ce qui donne la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est un mélange de toutes les religions. Et c'est pour cela que ça leurre le sens de la vérité. Et ça ramène beaucoup de confusion. Et qui se fait entendre dans l'entourage du peuple noir qui compare la vérité culturelle du peuple bantou et des Égyptiens dans un culte principalement axé sur des promesses d'appât aux crédules. Voilà, nous allons remonter les preuves de l'Ancien Testament dans les secrets de la franc-maçonnerie et dans leur puissance des mots profanes. Nous allons reconnaître les mots utiles comme clés de leur réunion secrète, leur origine et leur sens dans les récits bibliques de l'Ancien Testament. On ne va pas rêver. La franc-maçonnerie, je le redis encore, est une religion d'égarement qui pique à la perversité. Le premier degré d'apprenti maçon, le mot passe est Jachin. L'écriture anglicise ou hébraïsée varie entre autres Jacquin
Yaquin, Jacquin ou Yaquin, est la colonne droite du temple de Salomon, mais c'est aussi le nom d'un des fils de Siméon. Les francs-maçons du premier degré appellent apprenti maçon utilisent le mot Jacquin comme mot de passe. Le deuxième degré ou compagnon maçon, le mot de passe Chibolette. L'origine de ce mot se trouve dans un récit dans lequel il y a eu beaucoup de morts d'hommes. Chibolé est le mot de passe du deuxième degré. Ça marque déjà la rupture de la sainteté et de la franc-maçonnerie. Ça ouvre les portes des yeux pour affirmer et confirmer à partir du deuxième degré de la franc-maçonnerie. Ceux qui sont initiés entrent dans le monde satanique. Puisque Jibolé est une marque de la guerre, de la débauche, des leurs, du langage de crédule. Et pourtant dit que la franc-maçonnerie n'est pas une religion. Mais chez les francs-maçons, la franc-maçonnerie se révèle bel et bien une religion. Quand nous prenons Juge 12, 6, allez lire par vous-même pour voir ce qui Chibolé. Chibolette. Vous allez voir ce qui Chibolette. Le troisième degré ou maître maçon, le mot de passe est Toubalquin, avec des variantes entre autres Toubalquin, Toubal, Caïn, signifiant terre fertile et inhabitée. Toubal Caïn est un descendant de Caïn. C'est pour cela il est dit dans Apocalypse 2.9, Apocalypse 3.9. Ça part de la synagogue de Satan. Et il y a plein de gens qui ne savent pas c'est quoi la synagogue de Satan. C'est la franc-maçonnerie. Voilà une des phrases ou des mots ou une réalité que vous n'avez pas appréhendée. Quand Apocalypse 2.9, Apocalypse 3.9 parle de la synagogue de Satan, ça parle des francs-maçons et ça parle de ceux qui se disent juifs, les Khazars, les séfarades. Puisque la Kabbale est une branche de la franc-maçonnerie. Et Toubalquin est un descendant de Caïn. Il forgeait le fer et les reins. Lisez Genèse 4, 22 pour connaître son histoire. Toubalquin était un personnage de guerre. C'était un guerrier. Il aimait le sang. Et c'est pour cela, vous voyez chez les francs-maçons, ils cachent leur manière de faire souffrir l'humanité. Et au grand jour, ils se révèlent comme des personnes ou un groupuscule de lumière. Quand on dit Illuminati, Illuminati veut dire ceux qui ont la vérité. Regardez tous les présidents africains, ce sont tous des francs-maçons. Aucun pays en Afrique ne peut relever sa tête. C'est pour ça que nous sommes en train de ouvrir les portes des oreilles au peuple noir et à l'humanité d'apprendre et de cesser d'être des aveugles et des sourds. Et c'est ce qui est. Nous allons encore poursuivre en vous dévoilant encore d'autres secrets. Aujourd'hui, il faut dire assez. Il est temps de ne plus se laisser diriger par des personnes qui ne se soucient même pas du lendemain de la population ou bien d'une personne ou des personnes. Et ces mots de passe et ces codes secrets pour les trois autres niveaux est ainsi de suite jusqu'au niveau ultime de la haute franc-maçonnerie. 33e degré au souverain grand inspecteur général. Mieux encore, vous verrez les preuves sur les mots de puissance, les décors des cérémonies et rituels, les termes des engagements pris, les prières, les catéchismes ou les cures de chaque niveau. Vous verrez par vous-même que toutes les légendes que nos frères africains crédules apprennent dans les loges franc-maçonnes et qui les font s'imaginer détenteurs de lumière ne sont que d'ennuyeuses
interprétation peu honnête des récits de l'Ancien Testament et des pratiques hérétiques d'inspiration luciférienne. Frères africains, et en particulier frères tchadiens, n'allez pas vous égarer dans la franc-maçonnerie. Un ordre d'aveuglement dans lequel la vérité est totalement reversée. On renverse la vérité. Il y a un mélange de Lucifer et il y a un mélange de la Bible. Il y a aussi un mélange de l'histoire égyptienne. Il y a aussi un mélange de l'histoire de la Babylone antique dans la franc-maçonnerie. Il y a plein de mélanges dans la franc-maçonnerie. C'est pour cela que j'ai le devoir de faire la lumière sur l'histoire des Égyptiens, que ce soit à tort ou à raison. Car le père du mensonge lui-même qui tient la franc-maçonnerie se posant sur l'identité du grand architecte de l'univers et se réclamant du rang de Dieu. Frères, contentons-nous de nos traditions dont nous connaissons les origines. Maîtrisons les pratiques et sommes totalement éclairés sur les tenants et aboutissants. Dans la prochaine publication de mes vidéos, nous allons aborder des niveaux élevés pour montrer les preuves de l'imposture, du danger du culte hérétique que la franc-maçonnerie célèbre, avec comme finalité l'égarement de ses adeptes devenus aveugles, car éblouis par la lumière luciférienne. Nous allons parler également des personnages centraux de la franc-maçonnerie, qui parlent en tant que l'équivalent de Yashaya ou bien de Isaiah Congo. Pour nous, le peuple de Dieu, que ce soit les Bantous, les Couchites et les Égyptiens. Nous allons comprendre très rapidement que nous devons se réapproprier nos traditions, car l'hérésie et la corruption viennent de la franc-maçonnerie. C'est par lesquelles nous sommes dans l'inconnu de notre passé et de notre futur. Nous sommes totalement étrangers et incompatibles à nos cultures africaines. Le personnage chantant de la franc-maçonnerie, Hiram Abif, est pour la franc-maçonnerie ce que Isaiah Congo ou bien Christ est pour le christianisme. Ce que le prophète Mohammed est pour l'islam. Mais qu'est Hiram? Un personnage de l'Ancien Testament que les francs-maçons ont récupéré pour en faire leur guide. Je vous renvoie à 1 Roi 7, 13-14. C'est à Hiram, fils d'une veuve, que le roi Salomon a confié la direction de la construction de son temple. L'histoire de ce personnage est au centre de la franc-maçonnerie et des catéchismes enseignés dans les loges maçonniques. C'est pour cela que je suis en train d'inciter le peuple bantou à découvrir par mes vidéos votre propre histoire. Parce que dans la franc-maçonnerie, il y a plusieurs mélanges. Et on mélange aussi votre histoire. C'est un centre d'égarement, un lieu d'éducation qui favorise le désordre. C'est pour cela que le monde est dans le désordre. C'est le temps que le peuple noir, que l'humanité ait conscience de la vérité et de la connaissance. Et c'est pour cela que j'apporte ma participation au partage honorable et magnifique de la vérité. Un franc-maçon lance un appel à l'aide d'un langage codé, dit: il n'y a-t-il pas quelqu'un pour aider le fils de la veuve? Du fait que Hiram était un fils d'une veuve, si vous entendez une question de ce genre à quelques déclinaisons, prêt, sauvez la personne au nom de l'humanité, car c'est un franc-maçon. Mais rappelez-vous qu'en vérité, le fils de la veuve ne sauve pas. Pourquoi le mot Jacquin comme mot de passe pour les apprentis maçons? Dans la première partie de la chronique, dans le secret des francs-maçons, il y a eu beaucoup de mots de passe des 3 premiers niveaux de la franc-maçonnerie. Nous allons découvrir encore l'origine des utilisations de ces mots. En effet, Hiram Abif, roi de Tyr devenu architecte de Salomon, est un grand organisateur dans son organisation de travail. Il a reparti les ouvriers par grade, apprentis, compagnons, maîtres, et selon leur savoir-faire et capacité qui déterminent leur salaire. Les apprentis maçons se réunissaient au pied de la colonne droite du temple de Salomon, appelé Jacquin, pour percevoir leur salaire. C'est de là
que vient l'utilisation du mot jacquin par les apprentis maçons contemporains comme moyen de légitimation. Les compagnons maçons deuxième degré utilisaient la colonne droite dite Boaz. Cependant, pour une raison que j'ignore, ils n'utilisent pas le mot Boaz comme mot de passe. Il semble néanmoins que certains loges l'utilisent. Les maîtres maçons, eux, se tenaient à l'intérieur du temple, dans une chambre, pour percevoir leur salaire. C'est pourquoi on entend souvent au degré des maîtres maçons et dans leur catéchisme la référence à la chambre du milieu, origine de l'équerre, règles, maillets, feuilles d'acacia et des signes de reconnaissance maçonnique. L'habit du plus faible que soit est une vérité ancienne. Les apprentis et compagnons maçons étaient mal payés. Ils enviaient le salaire des maîtres maçons. Alors, 3 compagnons téméraires ont cherché à obtenir le mot de passe des maîtres maçons, afin de se présenter dans la chambre du milieu, lieu de rencontre des maîtres, et de percevoir un salaire élevé de maîtres maçons. Le mot secret des maîtres était l'élément d'identification et d'authentification pour se faire verser le salaire. Sachant que c'est Hiram qui donne le mot de passe des maîtres, les 3 compagnons maçons le lui ont demandé, mais ce dernier refuse de livrer le secret. Une bagarre s'ensuit et les 3 compagnons, utilisant les outils qu'ils avaient entre les mains au moment de la bagarre, ont tué Hiram à bif. Peut-être accidentellement, peut-être intentionnellement. Ces outils de maître étaient la règle. L'équerre et le maillet marteau à 2 têtes, généralement bois dur destiné à frapper. Paniqués, les 3 compagnons sont allés enterrer rapidement le corps de Hiram. Mais, ne pouvant s'absenter longuement, au risque d'éveiller des soupçons au moment des enquêtes sur la disparition du maître Hiram, les 3 meurtriers ont décidé de placer le corps de Hiram dans une tombe temporaire. Ils ont ensuite placé une feuille d'acacia afin d'identifier la tombe, car ils devaient revenir pour faire disparaître pour de bon le cadavre. C'est de là, de cette histoire de meurtre et des outils ayant été employés pour commettre des meurtres, de cette histoire d'un signe ayant été utilisé pour couvrir un meurtre que les francs-maçons tiennent les origines de leurs symboles et outils maçonniques. Tout est question de mort, symboliquement ou dans les faits. L'axe central de la franc-maçonnerie tourne autour de la mort violente de Hiram et de sa vengeance. Encore une fois, il s'agit là d'une parodie comme seul Satan sait parodier Dieu. Il n'y a dans la franc-maçonnerie rien de supérieur ou d'intelligible, menant à une lumière supérieure, élitiste, prétendument réservée à quelques privilégiés. Il ne s'agit là que d'une mystification, une imposture. Voilà pourquoi vous devez connaître la vérité dans les temps où nous sommes. Ce n'est pas un temps où vous devez dormir. Plein de fois dans la journée. C'est un temps où il faut faire connaître la vérité. Peu importe les gens, ils vont rechigner ou pas. Sans langue de bois, mais avec rigueur et fermeté. La franc-maçonnerie
le 4e degré et le 5e degré de la franc-maçonnerie, soit respectivement maître secret et maître parfait, dans la grade de maître secret. La discrétion est beaucoup enseignée. Le mot de passe utilisé est Jopa, avec des variantes hébraïsées ou anglicisées. Jaffa, Jaffo, Yafo, Jopé, Jopa, en allusion à la ville de Jopé, mentionnée dans la Bible dans Actes 9, 36. Ville où les matériaux pour la construction du temple du roi Salomon ont été débarqués. Après avoir été préparés dans la forêt du Liban. Dans le degré de maître parfait, le mot de passe et les mots de puissance sont à bientôt. 3e partie, nous allons y aborder les effets mérités francs-maçons du 4e et 5e degré. Vous allez comprendre toutes les questions que vous vous posiez, auxquelles le monde est en train de perdre sa raison, distinctement. Il faut ramener la vérité à la surface et proposer les réflexions par des conversations ou des identifications. Il est temps de valider la vérité par les 144 000, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur de l'Afrique ou de l'humanité aussi. Nous allons parler des conversations secrètes dans les prochaines vidéos. Le niveau le plus élevé des trois. Du premier et du deuxième grade. La franc-maçonnerie est tellement cloisonnée que les francs-maçons ont le stricte interdiction de se communiquer les secrets entre différents niveaux de maçons. Si vraiment les maçons du premier et deuxième grade savent ce que vous allez lire ici, ils ne les ont pas appris de manière régulière, comme des enseignements reçus dans le cadre de leur rituel et formation. Probablement qu'ils ont appris ces informations après des fuites ou comme nous, grâce au caractère de la vérité qui a déchiré les voiles, pour nous livrer le ridicule, les tromperies et autres secrets du culte hérétique franc-maçon. D'ailleurs, j'invite les maçons africains de grade inférieur à venir découvrir ici les futilités qu'ils auront enduré toute leur vie de prendre la sage décision de se soustraire de ce ordre étranger. Il faut sortir de ce système, car si nous continuons encore à avoir l'habitude, il n'y aura pas de non-retour pour ceux qui sont égarés. Je ne les mets pas en garde, mais nous sommes en danger dans ce culte hérétique et satanique, célébré par les grands architectes de l'univers, le Dieu des francs-maçons d'ailleurs. N'imaginez pas ce que le peuple noir endure à cause de cette religion. J'ai pas de mots que je compatis seulement, car ceux qui souffrent en Afrique, ceux qui sont morts dans l'eau, mes sœurs qui se prostituent, eux, ils ont des bons mots pour vous faire comprendre